Bravo les femmes, Nathalie Benoît. Cécile Lamour, son slogan c'est l'amour parce que le monde est pluriel, c'est le slogan de Cécile Lamour. Le monde est pluriel, ce n'est pas qu'un discours, c'est aussi et surtout sa conception du monde. Cécile crée des vêtements pour les femmes, elle est artisan d'art, des vêtements pour toutes les femmes du 34 au 72, ce qui n'est pas commun en France. Bonjour, je m'appelle Cécile Lamour, c'est l'amour parce que le monde est pluriel. Alors ça c'est votre leitmotiv déjà ? C'est mon slogan, exactement. C'est le slogan de votre société, mais j'ai l'impression que c'est plus que ça. Oui, ça va plus loin. Alors, ça va où ? C'est à la fois un jeu de mots, bien sûr, par rapport à Cécile Lamour, mais c'est surtout ma conception du monde, c'est-à-dire cette ouverture vers les autres et cette envie de partager et d'être dans le monde, au sein du monde, avec tout le monde et toutes les femmes en particulier, puisque je m'adresse aux femmes. C'est-à-dire ce désir profond d'être dans cette partition avec les autres, mais surtout avec la féminité, parce que je trouve que c'est une force formidable. Je vais exprimer tout ce qui est ma créativité au travers des tissus, au travers des vêtements, avoir une réflexion sur les femmes, sur le corps de la femme, mais avec un grand C pour le corps, en m'adressant à toutes les morphologies, à tous les âges. Donc ça paraît peut-être un discours, mais c'est pas creux, c'est pas que de la rhétorique. Il y a du fond là-dedans. Alors, vous adressez au corps de la femme, mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que je fais ? Rien que des choses polies, je vous assure. C'est-à-dire, mais je vais commencer par imaginer tout un vestiaire féminin. Mais vous créez des vêtements, je crée des vêtements. Ben oui, parce que là, vous l'avez pas dit quand même. Non, voilà. Alors, je suis artisan d'art, si vous voulez exactement savoir ce qu'il y a sur ma griffe ou sur mon étiquette, puisqu'on appelle une griffe la marque en couture. Et je vais dessiner des patrons. Je vais réaliser des vêtements et je vais travailler de deux manières différentes en allant des tailles 36 au 72, qui n'est pas du tout commun en France. Voilà. 72. C'est une très grande taille. J'imagine que les femmes qui font du 72 ne portent que du sur-mesure ou du c'est l'amour. C'est-à-dire votre griffe. J'aimerais pouvoir apporter ça à toutes ces femmes-là, qui ne sont quand même pas pléthores, heureusement. Mais aujourd'hui, c'est un grand parcours du combattant pour ces femmes-là, pour arriver à s'habiller. Alors en général, elles vont en chercher sur des plateformes internationales, américaines ou anglaises, de quoi s'habiller. Mais c'est très compliqué parce qu'on va rester dans des coupes informes, dans des matières extensibles, mais qui ne va pas valoriser leur corps. Parce que chaque femme qui va être obèse différemment au niveau de la structure de son corps. Pour vous donner une idée, un tour de hanche au niveau patronage, une femme qui fait du 72, on va être au-delà de 2 mètres. D'accord. Voilà. Ça donne une bonne idée, oui, effectivement, de ce que ça fait. Et donc, vous avez décidé de vous occuper de ces femmes-là. Mais de s'occuper aussi des femmes qui sont menues, voilà. Parce que 34, c'est pas gros, quand même. Au départ, j'ai commencé mon projet, puisque ça fait 9 ans que j'ai ouvert mon entreprise, en m'intéressant uniquement au corps rond. Donc, je partais de la taille 46 à 72. J'ai développé toutes mes gammes de vêtements. Je me suis sentie un petit peu étriquée, si je peux dire, uniquement dans ces tailles-là. J'avais envie de pouvoir m'exprimer et de pouvoir partager avec l'ensemble des femmes. Parce que je voyais, entre autres, les gens qui venaient ou à la boutique ou sur les expositions, il y avait une attention de la part des femmes, on va dire normées classiquement, petite taille ou très petite taille, sur ce que je faisais, mais bien sûr elles ne trouvaient pas leur bonheur chez moi. Et inversement, les femmes qui étaient en surpoids avaient du mal à pousser la porte pour dire je vais oser déjà être identifiée au sein d'une boutique qui s'adresse qu'aux femmes rondes, j'ai envie de dire grosses parce que pour moi c'est un adjectif comme un autre, et avait du mal à pouvoir entrer aussi dans mon univers, à oser la couleur, oser le graphisme, oser les robes, oser la féminité. C'est l'amour, c'est la griffe de Cécile Lamour qui crée donc des vêtements. Elle est l'invitée de Bravo les femmes cette semaine. Retrouvez Bravo les femmes en réécoute. Bravo les femmes, Nathalie Benoît. Bravo les femmes, c'est la tribune qui donne la parole aux femmes qui bougent et qui font bouger aussi le département. Le monde est pluriel pour Cécile, ce n'est pas qu'un discours, c'est aussi et surtout sa conception du monde. Cécile crée des vêtements pour les femmes, elle est une artisan d'art. Les femmes du 36 au 72, ce qui est très peu commun en France. Cécile a fait de très très belles rencontres avec des femmes en surpoids, dont certaines ont pleuré dans ses bras parce qu'elles s'autorisaient enfin à être des femmes. Cécile leur donne un regard positif sur leur corps. Mais les clientes de C'est l'amour, le nom de sa griffe donc, sont aussi de petite taille. Elle a même une cliente récurrente qui taille du 32.
32. Bonjour, je m'appelle Cécile Lamour. C'est l'amour parce que le monde est pluriel. Donc vous créez des vêtements, mais il faut que vous soyez aussi psychologue, parce que Oui. une femme qui fait du 32, qui fait 1m65, 66, 70 même, qui fait du 32, elle est maigre, Tout faut à être fait. clair. Une femme qui fait du 72 en taille, elle est grosse, elle est mal avec son corps. Alors vous devez Pas être toujours, mais psychologue. majoritairement, oui. Oui. Moi-même, je suis une femme en surpoids, mais je suis en paix avec moi-même. Et excusez-moi du Ça mot, se voit, ça je s'entend. m'aime. Pourquoi vous vous excusez? Parce qu'en général, on pense que les femmes en surpoids ne s'aiment pas. J'aime mon corps, j'aime ma féminité, j'aime ma volupté. Voilà, il y a rien qui me dérange vis-à-vis de moi-même. Je suis en paix avec moi-même et je suis bien avec moi-même. On ne peut pas aider tout le monde non plus. On a des gens qui vont rester emmurés dans leurs difficultés, mais quelles qu'elles soient. Et puis il y a des femmes qui vont s'ouvrir à mon univers et à ma bonne humeur, et ça va faire des sacrées rencontres et de jolies rencontres. J'ai une anecdote, si vous voulez. J'ai Oui. fait un jour une robe de mariée pour une jeune femme, et on a étudié une robe qui pouvait aussi en partie être mise après. Cette jeune femme, quand je l'ai habillée, faisait au départ avec les mensurations un 56. J'ai fini tout, je lui ai même fait son petit bibi, son petit chapeau, ses bijoux, parce que je fais des bijoux aussi. Elle s'est vue dans la glace, et là j'ai vu qu'elle a eu un choc. Elle s'est autorisée pour la première fois de sa vie à se trouver belle, à se sentir femme. Et elle est revenue pour les essayages, il restait 3 semaines par rapport à son mariage, et elle m'a perdu 10 kilos. Parce que quelque part dans sa tête, tout d'un coup, d'être confrontée à cette image de beauté qu'elle ne pouvait jamais penser ressentir, il y a eu un déclic. Alors je dis pas que je fais maigrir les gens, attention, hein. Ça saurait. Non. Mais non. il y a eu quelque chose d'une part psychologique et quelque chose qu'elle s'est emparée, que j'ai partagé, qui fait qu'elle s'est autorisée à être une femme, et elle s'est autorisée à se trouver belle, et elle s'est renvoyée à elle-même quelque chose de tellement positif, et elle a dégonflé. Et je lui disais, mais arrête, elle s'appelait Alexandra, arrête de maigrir, je ne vais plus pouvoir refaire ta robe. On est à 3 semaines du mariage. Mais c'était fantastique. Voilà. 10 kilos en 3 semaines. Ouais. 10 kilos de souffrance quelque part pour elle, et puis de bonheur puisqu'elle a été en paix avec elle après. Qu'est-ce que vous créez comme modèle? Vous entendant parler, vous voyant. Moi, je me dis, c'est un style un peu déjanté quand même. Alors on va dire pas convenu pour être poli. Oui. Alors je vais surtout aimer faire des robes et partager cet amour de la robe ou de la jupe. Bien sûr, je suis dans la capacité de faire des pantalons, mais ça m'intéresse pas. Parce que j'ai envie déjà de reconnecter les femmes à leur propre féminité. Je pense que la féminité, c'est une arme que nous ignorons la plupart du temps, et qui est une force vive qui nous permet d'avancer dans la vie, quels que soient les aléas, les difficultés. Donc je m'attache à faire des robes qui vont bouger, des robes qui vont pouvoir être féeriques, et des robes qui vont être en effet très déjantées. Je vais associer et marier des choses non convenues, des carreaux, des rayures, des poids, mais avec une architecture, et ça va fonctionner. Moi je dis ça fonctionne, et on va dire c'est inattendu. J'ai beaucoup de femmes qui au départ m'ont dit, alors surtout sur l'exposition, j'adore ce que vous faites, mais j'oserais pas le porter. Puis au fur et à mesure je les vois revenir, et puis au fur et à mesure elles rentrent dans mes histoires. Elles arrivent à venir à mon univers, et moi je dis voilà, je vous fais des propositions artistiques, je vous fais des propositions stylées, à vous de vous accaparer ça, de le mettre dans votre vestiaire et d'en faire votre identité à part entière. Et au fur et à mesure ça marche, c'est long. Alors j'espère que ça va arriver encore plus fort avant ma retraite, dans quelques années, mais voilà. Cécile Lamour, la créatrice de la griffe pour des vêtements pour femmes, qui s'intitule C'est l'amour, évidemment. Elle est l'invitée de Bravo les femmes toute cette semaine. Retrouvez Bravo les femmes en réécoute. Bravo les femmes, Nathalie Benoît. Bravo les femmes, c'est la tribune qui donne la parole aux femmes qui innovent, qui bougent dans notre département. C'est l'amour parce que le monde est pluriel. C'est le slogan de Cécile Lamour, l'invitée de Bravo les femmes cette semaine. Le monde est pluriel. Pour Cécile, ce n'est pas qu'un discours. C'est aussi et surtout sa conception du monde. Cécile crée des vêtements pour les femmes, pour toutes les femmes, de la taille 34 ou 36 ou 32 même, jusqu'au 72. Le moteur de Cécile pour ses créations, c'est l'envie de reconnecter les femmes à leur propre féminité, parce que la féminité est une arme. Elle crée des robes, des jupes, mais pas de pantalons, parce que ça l'intéresse pas. Ces robes sont féeriques, elles bougent, elles sont parfois très déjantées. En tout cas, elles ne sont pas convenues, c'est ce qu'on va dire. Bonjour, je m'appelle Cécile Lamour. C'est l'amour parce que le monde est pluriel. Est-ce que vous créez une robe en pensant à une femme en particulier, une amie ou une cliente, ou est-ce que vous laissez libre cours à votre imagination, vous mettez personne dedans, mais vous
Comment faites-vous? J'ai deux façons de travailler à ce niveau-là. Une, ça va être en effet si par exemple j'ai des shootings en vue, je connais mes mannequins, je les identifie, donc je vais toujours faire une ou deux robes en pensant à la personnalité, ce que je ressens de ces gens-là, ce que j'ai capté, ce que j'ai envie de mettre en valeur. Et des fois d'ailleurs ça fait des rencontres un peu percutantes dans la tête de la personne en face parce qu'elle dit mais comment tu sais ça de moi? Je l'ai perçu et j'ai envie. Après de façon générale sur mes deux collections que je sors, je vais dans ma tête imaginer des morphotypes de femmes en fonction bien sûr des tailles allant du 34, 36 jusqu'à des très grandes tailles et je vais créer des robes par rapport à ces morphotypes, c'est-à-dire une femme va avoir une toute petite poitrine, un peu de ventre, je vais tricher sur la carrure pour pouvoir lui amener du flou sur le ventre, enfin je vais valoriser les silhouettes typiques que j'ai en tête. Il y a des silhouettes qui me parlent beaucoup plus en tant que femme, mais parce que peut-être elles sont plus proches de moi. Les femmes avec une taille marquée, des hanches assez apparentes, une poitrine volumineuse. Mais je vais pas faire ça pour toutes les femmes, donc je vais m'adapter à tous les gabarits. Par exemple, la cliente qui fait du 32, je vais imaginer pour elle, même au niveau du graphisme que je vais trouver dans mes tissus, dans mes formes, quelque chose qui va lui redonner du galbe là où elle n'en a pas. Et qui va valoriser tout ce qui est valorisant sur son corps, tout ce qui est beau, faire des propositions. Il y a des fois des femmes que je vais bousculer aussi, pour leur montrer que ce qu'elles pensent d'elles-mêmes est erroné et qu'en effet, la beauté, elle est là. Et la beauté, il faut la réinterpréter et aussi oser entendre ce que je vais leur proposer et leur dire. C'est toujours dans la bienveillance et je ne laisserai jamais sortir quelqu'un de ma boutique si je pense que ça n'est pas en adéquation avec elle. Est-ce que vous pouvez créer des robes pour des femmes qui font du 34 et la même robe pour une femme qui fait du 72? C'est possible ça? Non, c'est pas possible. Ça, Alors, parce qu'après c'est une question de tissu, de couleur. C'est une question de coupe avant tout. D'accord. De coupe de vêtements. Et c'est là où d'ailleurs dans l'industrie du textile, je trouve une grosse duperie, c'est-à-dire que... Oui, on s'en rend compte maintenant que vous le dites, c'est une véritable duperie, parce qu'on trouve des tailles 36 jusqu'au 46, 40, 48, et c'est la même coupe. Et alors, voilà. Donc, en réalité, ils sont sur un patronage de 38 en moyenne, 38-40, quand ils veulent faire de la soi-disant grande taille. Ils vont partir sur des formes, ce que j'appelle des housses à grosses, on met ça là-dedans, quoi, c'est un rectangle et puis ça suffit. Des housses à grosses, mon Dieu. Mais oui, il faut dire les choses comme elles sont, il faut avoir l'humour. Donc, en réalité, ce sont des tissus avec beaucoup d'élastane, beaucoup de matières qui vont, au bout de 3 lavages, ne pas tenir la ligne, la distance, voilà. Ouais. Alors qu'une coupe de vêtements, si elle est bien faite, si elle est bien conçue, bien montée, va énormément valoriser le corps de la femme. Comme je dis à mes clientes, et surtout celles qui sont dans des très très grandes tailles, je vais pas vous enlever votre obésité. Je vais essayer de vous montrer toute la beauté que je vois dans votre corps et tout ce que vous pouvez vous restituer. Parce que la beauté, c'est le charme, c'est tout ce qu'on va en faire. Et j'incite mes clientes même à faire du sport ou des choses comme ça pour leur mobilité quand elles sont en très grande taille. Parce qu'elles ont besoin aussi de s'occuper d'elles-mêmes et que la plupart du temps, elles sont en retrait de cela. Cécile Lamour, créatrice de la griffe C'est l'amour. Elle est l'invitée de Bravo les femmes. Bravo les femmes, Nathalie Benoît. Bravo les femmes, c'est la tribune qui donne la parole aux femmes qui innovent comme Cécile Lamour. Elle a créé une griffe qui s'appelle C'est l'amour. Elle crée des vêtements pour femmes, pour toutes les femmes, du 36 au 72. Elle est à Gamard-de-les-Bains. 36 à 72, ce n'est pas si commun pour des vêtements pour femmes. Cécile a fait de très belles rencontres dans son métier, mais les clientes de C'est l'amour sont aussi de petite taille. Elle a même une cliente récurrente qui taille du 32. Ses robes sont féeriques, elles bougent et sont parfois très déjantées, voire non convenues. Bonjour, je m'appelle Cécile Lamour. C'est l'amour parce que le monde est pluriel. Moi, je suis connectée avec tout ce qui est sensation. Ça veut dire, ça peut être des images, ça peut être de la musique, je chante, ça peut être olfactif. Alors, vous allez me dire, je suis grassoise, donc de Grasse, capitale des parfums. Oui. Certes, mais il n'y a pas que ça. Voilà, tout fait sens. Je m'approprie tout pour créer. Voilà. Je suis une éponge à réception, à émotion, qui fait que je vais le restituer en création. Qu'est-ce que vous avez fait comme études déjà pour commencer? J'ai fait des études littéraire, je suis... J'aurais parié, moi. Je suis assez littéraire. un doc de philosophie, en l'occurrence. D'accord. Un BTS tourisme. D'accord. D'autres choses. Je parle 3 langues. D'accord. Et j'écris, je chante. D'accord. Voilà. D'accord. Je fais beaucoup de choses créatives. Mais je n'en fais pas partager le monde entier. Ça reste un peu mon jardin secret. Sauf le groupe qu'on a créé avec mes amis à Gamard-des-Bains qui s'appelle les Inzibules. Voilà. Les Inzibules. Alors attendez, on va parler des Inzibules. Vous avez un doc de philosophie. Pourquoi vous faites un doc de philosophie?
Parce que vous ne saviez pas quoi faire ou... Ah non, la philo, je suis désolée, était une vraie passion. Mais au bout du doc de philosophie, j'étais à la Sorbonne en l'occurrence, j'ai vu l'état des profs, qui avaient une 30aine d'années, j'ai dit non, moi j'ai besoin de concret.